Imagine, on t'invite à un mariage. Tu te dis que ce sera une soirée comme les autres. De la musique, des sourires, des danses, jusqu'au bout de la nuit. Tu t'habilles, tu prends la route, tu entres. Et là, peu à peu, quelque chose dévie. Les regards, les gestes, l'air. Quelque chose n'est pas humain. Tu comprends trop tard que tu as mis les pieds dans une maison qui n'appartient pas tout à fait au monde des vivants. C'est ce qui est arrivé à Noura. Au Koweït, son nom résonne partout. On la voit comme la Beyoncé de chez elle. Avec son équipe, elle chante les mélodies traditionnelles qui font lever les foules, verser des larmes de joie, bénir les unions. On l'appelle, elle vient, elle chante, on la paie, elle s'en va. Un métier cool, envié, presque rêvé. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Ce soir-là, pourtant, Noura ne travaillait pas. Elle s'était accordée un repos mérité. Son téléphone, d'habitude muet quand elle coupe, s'est mis à sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La même inconnue qui insiste. Noura finit par décrocher, un peu agacée, un peu curieuse. « Allô ?» La voix d'une femme très polie, presque humble. « Est-ce que c'est Noura ?» Noura la chanteuse, la célébrité. « Oui, c'est moi. »« Merci d'avoir répondu. Ici, on vous adore. Ma fille se marie ce soir. S'il vous plaît, venez chanter, son unique mariage. C'est très important. » Noura décline d'abord. Elle explique qu'elle est en repos, qu'elle n'a rien prévu ce soir. Mais la voix n'abandonne pas. Elle implore, promet que tout est prêt, qu'on la paiera bien, qu'on ne lui demandera pas grand-chose. C'est l'insistance. Pas agressive, non, mais comme une prière, qui finit par fissurer la résolution de Noura. « D'accord. Pour vous, je fais une exception. Donnez-moi l'adresse. »« Venez avant 2 heures, précise la femme. « S'il vous plaît, avant 2 heures. » Noura appelle son équipe. On charge les instruments, on monte dans la voiture. Vers 10 heures, ils arrivent devant la maison indiquée. De l'extérieur, rien d'extraordinaire. Une bâtisse modeste, presque discrète, comme si elle voulait passer inaperçue. Noura jette un regard désolé à ses musiciens. « Les gars, pardon de vous faire bosser aujourd'hui. On le fait pour l'amour de la musique et on rentre. »« T'inquiète, chef, c'est juste un mariage. On joue, on rentre tranquille, » répond l'un d'eux en souriant. Ils franchissent le seuil et tout bascule subtilement. L'intérieur n'a rien à voir avec la façade. La maison se déploie, vaste, profonde, immense. Les plafonds montent haut, la décoration éblouit. Tentures, lustres, miroirs, marbre, motifs ouvragés. C'est somptueux au point de sembler irréel. « On n'a jamais chanté dans une maison aussi grande », souffle un musicien, bouche ouverte. C'est à ce moment que l'hôtesse s'avance, la femme de tout à l'heure. Sourire parfaitement placé, regard lumineux. « Noura, je suis fan de votre travail. Merci d'être venue. » Noura tend la main par politesse et ressent un choc discret, intime. La main est glacée, sèche, immobile. Pas la moindre souplesse, pas ce petit mouvement vivant qui accompagne d'ordinaire une poignée de main. Sous la peau, Noura croit sentir les os, saillants. Elle ravale le frisson, n'ose rien dire à son équipe. Pas maintenant. « On se met où pour chanter ?» demande-t-elle, professionnelle. « Là-bas, dans ce coin », répond l'hôtesse en indiquant un espace déjà prêt. On installe les micros, la guitare, le tambourin. La fête commence. Et tout, au début, semble normal. On applaudit, on sourit, on se balance au rythme des refrains. Noura, fidèle à elle-même, enchaîne les morceaux. Puis un détail la frappe. Un détail qu'elle aurait dû voir en entrant, mais que, d'une manière ou d'une autre, son œil avait ignoré. Les invités portent des vêtements d'un autre siècle. Des habits qui semblent venir tout droit du Biziziev. Tissus lourds, coupes anciennes, bijoux d'un autre temps. Pas un costume moderne, pas une robe actuelle. Noura chante, mais son esprit, lui, s'arrête sur cette étrangeté. Un léger contact sur son bras la ramène, c'est le guitariste. Visage pâle, mâchoire crispée. « Regarde leurs pieds », murmure-t-il sans bouger les lèvres. « Regarde leurs pieds ». Noura baisse discrètement les yeux. Sous les étoffes, des sabots, pas des pieds. Des sabots noirs, lustrés, qui frappent doucement le sol. Une sueur froide lui traverse la nuque. Elle comprend. Depuis le début, il joue pour des djinns. La musique continue. Mécaniquement. Noura garde la voix, parce que c'est tout ce qui la tient. Elle se faufile à la fin du morceau vers l'hôtesse.
On peut faire une petite pause, il fait très chaud, on est un peu fatigué, on pourrait se reposer dans une pièce à côté. Bien sûr, répond la femme, toujours souriante. On referme la porte derrière eux. Personne ne bouge, souffle Noura dès que le loquet claque. On reste ici. On réfléchit. Rester? Tu veux qu'on meure ici? Panique un musicien. Noura inspire, met des mots sur l'intuition qui la travaille depuis l'appel. Ils nous ont demandé d'être là avant 2 heures. C'est pas un hasard. Avant 2 heures, la nuit est à eux. Ils changent, ils se transforment. Si on essaye de fuir maintenant, on n'a aucune chance. Écoutez, on retourne dans la salle, on fait semblant de jouer, on tient jusqu'au lever du soleil. Dès que la lumière revient, on part. Silence lourd. Personne n'a mieux. Alors on rouvre, on ressort, on sourit, on rejoue. Minuit. Le temps se dilate. Les invités dansent d'une manière qui échappe aux lois ordinaires. Mouvements trop souples, trop cassés, comme si les articulations n'étaient pas tout à fait à la bonne place. Les visages sourient, mais les yeux ne suivent pas toujours. Par moments, des rires éclatent sans raison. L'air devient épais, étouffant, gorgé d'une odeur qui colle à la gorge. La chaleur est telle que l'un des guitaristes finit par vomir discrètement derrière l'ampli. On lui tend de l'eau. Il reprend. On tient. 1 heure, 2 heures. Les morceaux s'enchaînent. Les paumes de Noura sont humides. Sa voix reste droite, comme guidée par une force qui la dépasse. Chanter, c'est survivre. Par instants, la foule semble se décomposer en un ballet d'illusions. Silhouettes qui s'étirent, ombres qui s'allongent, éclats de rire qui s'éteignent trop vite. Mais pas de cris, pas de course. Seulement cette étrangeté insistante, cette joie figée qui met mal à l'aise. 3 heures. La fatigue leur tord l'échine. Chaque note pèse. Les musiciens jouent comme on remonte un puits à la main. Noura jette un coup d'œil à l'horloge. Il faudra tenir encore. Dans les regards de son équipe, elle lit la question muette. Et si la lumière ne venait pas? Elle répond par un signe ferme. On continue. 4 heures. Tout s'arrête. Sans transition. Les jeans s'immobilisent, comme si quelqu'un avait retiré le ressort d'une horloge. Plus un geste, plus un son. Le silence tombe, un silence plein, qui bourdonne presque. Puis la maison elle-même semble changer de peau. Les miroirs ternissent, les lustres se noircissent, les murs se fissurent. Ce qui paraissait somptueux se désagrège. La tenture, qui brillait d'or, pend maintenant en lambeaux poussiéreux. La grande salle rétrécit comme un souffle qui expire. Noura n'attend pas l'explication du miracle. On y va. Maintenant? Ils attrapent leurs instruments comme on ramasse sa vie. Ils foncent vers la sortie. La porte, lourde quelques heures plus tôt, s'ouvre d'une simple poussée. Dehors, l'air frais les gifle. Ils courent. Ils ne se retournent pas. Au coin de la rue, un homme marche, surpris de les voir dévaler ainsi. « Hé, pourquoi vous courez comme ça ?» Haletant, il raconte. Pas tout, pas les mots pour tout. Mais assez pour que l'homme comprenne. L'adresse, la réception, l'heure, la maison. L'homme les écoute, silencieux, puis pose son regard sur la bâtisse derrière eux. « Cette maison, dit-il enfin d'une voix basse, elle est abandonnée depuis longtemps, bien avant votre naissance. Personne n'y vit. » Ils se retournent. À la place du palais lumineux qu'ils avaient vu vers 10 heures, il n'y a qu'une ruine. Murs lézardés, fenêtres béantes, pierres effritées. Tout ce qu'ils ont admiré, la grandeur, la beauté, l'éclat, n'était qu'illusion. Une mise en scène. Alors, seulement, la peur se change en tremblement. Ce soir-là, Noura a compris que certains mariages n'unissent pas des êtres de chair, mais des mondes qui ne devraient pas se toucher. Elle n'a plus jamais rechanté pour un mariage sans prêter attention à l'heure, à la poignée de main, à la manière dont une maison respire. On raconte que, depuis cet épisode, lorsque le téléphone sonne trop insistant un soir de repos, Noura laisse le silence répondre. Et si on lui demande pourquoi, elle sourit et dit seulement « Les belles maisons sont parfois trop belles, et certaines soirées préfèrent qu'on arrive après 2 heures. Et toi, si un jour on t'invite et que l'on exige avant 2 heures, regarde la façade, écoute la poignée de main et jette un œil aux pieds qui dansent. On ne sait jamais ce qui se cache sous la musique. »